Elle se voit comme ça. En vrai, elle est comment? Et elle fait quoi? Donc j'ai deux productions qui sont distinctes chez mon éditeur, avec des formats plus petits pour les enfants et des grands formats pour les adultes. C'est les mêmes personnages avec les mêmes gros nez, le même faciès, donc tout ça, ça se mélange. Hein. Pourquoi le gros nez? Faudrait peut-être demander à mon psychanalyste. À mon avis, il vous répondra mieux que moi. Je ne sais pas, donc à chaque fois, je peux vous raconter n'importe quoi. Que j'ai été élevée au biberon et c'est le souvenir de la tétine m'arrivant dessus, peut-être, ou pour me gêner aux choses, mais enfin, je ne sais pas pourquoi les gros nez, c'est venu comme ça, quoi. Je crois que c'est une déformation aussi de mes lectures enfantines qui étaient Popeye, Pépito, Pim Pam Poum. Et puis, bon, le gros nez, ça, tout de suite, ça indique la couleur, ça indique que ça va être de l'humour, que ça va être drôle et qu'on va se marrer, quoi. Alors comme j'aime bien le jazz et que ça c'est sûr, on m'a demandé d'illustrer une couverture de Jazzman, voilà, donc là voilà, et donc j'ai bien sûr mis mon musicien préféré qui est Farwa Sanders là devant, qui joue du saxo, quoi. Je fais souvent des couvertures de magazines ou souvent aussi des illustrations dans les magazines pour illustrer un article par exemple. Il n'y a pas longtemps, je faisais une page toutes les semaines aussi pour le journal de Mickey, qui s'appelait La Famille des Blocs. Je fais des illustrations aussi pour les journaux féminins, par exemple Cosmopolitan. Récemment aussi, j'ai travaillé pour Courrier Cadre, pour le Nouvel Obs, c'est suivant la demande, quoi. Mais beaucoup moins de pub, parce que la pub, ça a jamais marché. On n'a jamais été jusqu'au bout, parce que souvent on me demande un projet ou un personnage et tout, donc les gens, je l'imagine, mais quand une fois que c'est fait et que c'est rendu, ils se disent « Oula, c'est un petit peu trop, est-ce que vous pourriez par exemple me diminuer les nez ?» Alors ça, quand on me demande ça, c'est fini, quoi. On me demande de diminuer le nez, c'est fini. Donc je leur dis « Ben non, je peux pas vous faire autre chose que du Florence Estac. » Donc j'ai beaucoup de mal en pub. Donc là, je gomme ma planche, c'est-à-dire que je suis, après le crayonné, genre, voilà, comme ça, j'ai ancré avec mon petit pinceau. Donc, et tout, et une fois que l'encre est sèche, et ben, je gomme, comme on dit. Voilà. Les chiures de gomme. Bon, j'ai toujours dessiné, moi, j'ai dessiné partout, je recopiais des Mickey plutôt, tout ça, tout le temps, tout le temps. Donc c'était un espèce de tic, une espèce de... La bande dessinée est venue après, parce que on m'avait toujours dit que l'écriture c'était pas pour moi, parce que j'étais nulle en orthographe, je faisais 45 fautes par phrase. Et puis un jour j'ai découvert, j'aimais raconter des histoires. Et comme raconter des histoires dessinées, bah, il n'y a pas... Voilà. Donc un jour j'ai découvert que c'était mon truc, quoi. Donc moi je pense qu'on ne peut pas faire de la bande dessinée si on n'en a pas lu étant petit. Et c'est vrai que à mon époque, on offrait plutôt des bandes dessinées aux petits garçons. Moi je peux aller m'acheter en douce au kiosque des petits formats qui s'appelaient Tartine Mariole ou Pépito ou Black le Rock que je lisais en cachette. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de gymnastique à acquérir, un apprentissage du récit, de la manière de faire tourner les images qui s'apprend pas, mais c'est à force de lire et de le pratiquer qu'on arrive à le maîtriser, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a si peu de femmes qui font de la bande dessinée. Janvier 2000, Grand Prix du Festival d'Angoulême. Une bande dessinée, ça commence comment? Ça commence par, je sais pas, une phrase qui passe comme ça, des gens qui passent, qui évoluent, et d'un seul coup, ça me donne une idée d'histoire. Donc moi, ça vient souvent au bistrot le matin, quand je suis en train de prendre mon petit noir et que j'écoute un peu les conversations à droite à gauche. Donc c'est tout ça qui me fait venir une idée.
Je commence toujours par un petit cahier de brouillon comme ça, où je note des choses en gros. Je note des idées de tout ce que je veux mettre dedans, en gros, voilà. Et puis ensuite, je passe donc à l'écriture même des pages. Donc les pages, c'est comme une bande dessinée, mais en croquis, quoi, vite fait, comme ça, tracé. Donc les dialogues sont à peu près en place. Je sais à peu près ce que je vais mettre dedans, parce que je fais un vague crowbar, en gros, qui va m'indiquer l'emplacement des personnages. Et puis, par exemple, celle-là, j'ai commencé cette page, mais ça va pas, donc j'ai recommencé. Donc, la page 4, elle est là, elle est page finie, donc les dialogues, vous voyez, sont en place. J'avance comme ça au fur et à mesure, donc il y a des scènes, par exemple, des pages qui sont pas finies. Je sais que dans ces deux cases-là, je sais pas encore ce que je vais y mettre, ou alors il y a une action qui se passe juste en dessin, mais ça, vraiment, quand j'arriverai dessus, que je compléterai cette page, quoi. C'est un peu comme un film, des séquences comme ça que je découpe en gros, et puis après je réduis les séquences, je les allonge, j'enlève celle-ci, j'en remets plutôt une autre à la place. Donc c'est cette espèce de puzzle qu'il faut arranger, qui est un peu long à faire, enfin qui me prend du temps, quoi, et qui me demande beaucoup de concentration. Donc après la phase finale, c'est de faire tout ça au propre, et ça c'est la récompense pour moi, parce que il y a que le plaisir du dessin, et je me laisse aller à chercher d'autres idées, quoi. Plus le trait est simple et plus je prends de plaisir effectivement à épurer justement une expression, et hop, 3 traits et on comprend. J'observe beaucoup les gens bouger, par exemple les enfants. Il suffit de regarder mon fils, ses copains, ce qu'ils aiment, avec quoi ils jouent. Bien sûr, c'est une question qui se pose. C'est les expressions, c'est les attitudes des gens, c'est leurs grimaces qui m'intéressent. Et puis les décors, ça vient derrière. Ils ne sont pas très chiadés, mes décors. C'est souvent un mur, une plinthe, un petit tableau, et c'est tout. On a juste besoin d'indiquer, de savoir où on est, mais je ne pousse pas les décors. Je suis née à Pont-de-Mer. La Pont-de-Mer, c'est un peu trou du cul de la Normandie, comme on dit. Je suis assez paysanne, et donc souvent dans mes bandes dessinées, il y a souvent des références justement à ma campagne. On appelle ça un tac-tac, mais ça n'a pas vraiment de nom. C'est juste pour tracer la portée sur laquelle on va écrire les lettres, de façon que le lettrage soit bien régulier et que tout soit bien droit, quoi. Donc après, j'écris mon texte entre les lignes. Voilà, je fais ma bulle après autour, et voilà, c'est fini. Le chien, il dit waf, il répond, il parle pas un chien, mais j'inscris ses pensées au-dessus de la tête. À cause de mes origines campagnardes, j'ai toujours eu chat ou chien à la maison, et moi je peux pas vivre sans animaux, et effectivement de les regarder vivre au jour le jour, d'un seul coup on imagine ce qu'ils pensent. Et Jean, il est content, pas content et tout, et ça, dans mes bandes dessinées, souvent je mets juste un mot avec une flèche pour indiquer ce qu'ils pensent, de ce dont ils ont envie. Ça fait un plus, je trouve, dans mes bandes dessinées. Pour la couleur, j'emploie des encres. C'est des encres, c'est Colorex, donc ça se dilue à l'eau. Donc vous réglez l'intensité de la couleur en mélangeant plus ou moins d'eau avec, quoi. Et puis par moment, je reprends un peu les petits détails, c'est plutôt à l'aquarelle. Alors souvent des couleurs primaires, c'est-à-dire bleu, rouge, jaune, vert, et puis en les mélangeant, j'ai les marrons et les bleus et les violets. La couleur maintenant, c'est un coloriste qui me fait mes couleurs, parce que c'est très long, et mon copain Alto a du talent pour faire ça, il fait ça mieux que moi. C'est plutôt moi qui dis ouais, alors on va plutôt faire comme ça. Ceci est une arnaque.
Non, mais en fait, c'est des couleurs très très proches de la nature. Voilà, mais il faut que ça pète en même temps. Hein. Ah bah oui, ça c'est pète. le crépuscule, donc tu vois, la lumière est bien pétante. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est lui qui me fait mes couleurs. Donc il le fait en traditionnel, c'est-à-dire avec du pinceau, avec des pinceaux, des encres comme tout le monde, ou alors maintenant ça se fait à l'ordinateur. On a le choix maintenant. Mmh. Tiens, Foufou, la petite bestiole là, comme ça dans les bleus, comme ça, avec un peu de lumière, là, comme ça va, ça le fait? Parfait. Je préfère gabouiller encore, lécher mon pinceau et gabouiller dans ma peinture et faire ma petite cuisine, parce que j'aime bien toucher la peinture, en avoir plein les doigts et faire gling-gling dans mon pot d'eau, quoi. L'ordinateur, c'est... Je pense que je suis trop vieille pour l'ordinateur. Alors, et le démon de midi? Au changement d'herbage, Réjouis les veaux, qui a été adapté au théâtre aussi par Michel Bernier. Et ça, c'est mon best-seller. Le démon de midi, eh ben, comme chacun sait, c'est une expression qui touche que les hommes à partir de la quarantaine, quand ils quittent leur femme, pour les trouver généralement une plus jeune, bien sûr. Donc c'est une aventure que j'ai vécue, et effectivement, plutôt que d'aller chez le psy, moi j'ai préféré faire mon album. J'avais la rage, ça m'a libérée, et ça m'a rapporté de l'argent. Et c'est vrai que je voulais pas faire un truc dur et revanchard en disant tous les hommes sont des salauds et tout ça. Je voulais faire un truc, effectivement, sur la corde raide, sur le fil du rasoir, et tourner ça en dérision. Ah bon? Un séminaire le week-end prochain. Ah bon? En panne à Limoges? Et effectivement, avec un dessin très cartoon, très rigolo. Alors, les gens en disant, c'est rigolo et tout, et en lisant, effectivement, ah, tiens, oui, ah, donc, ce que j'aime bien, c'est faire rire jaune. T'as une maîtresse? Une quoi? Une pouffe, une gerce, une gisquette, une morue! Mais comment a-t-il pu me trahir? Me mentir? Me tromper? M'embobiner à ce point? Et ce qu'il faut, c'est faire passer l'émotion, quoi. Dans n'importe quelle œuvre, d'ailleurs, je pense que c'est là où on a notre rôle, c'est de faire passer l'émotion.